Regardez 1 Corinthiens au chapitre 1er. Quand on est dans le mystère, on nous demande de parler sur un certain sujet, mais on commence à regarder d'un angle nouveau pour voir si Dieu a peut-être une autre révélation à cela pour nous, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Parfois, on croit avoir appris les choses de base, mais par contre, nous devons continuer à croître, à nous approfondir dans le sujet. Au verset 18, les versets 18 au 25 de 1 Corinthiens, chapitre 1, puis j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre le temps de méditer ces Écritures. Au verset 18, quand la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et au verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Le problème que nous avons en Amérique du Nord, c'est qu'on a tendance à être des personnes très logiques. Et quand nous sommes dans le royaume de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a d'autres manières de voir le monde, à part notre logique et notre éducation. Et parfois, c'est une transition difficile. Et quand nous avons commencé à voyager dans de différentes nations, chaque groupe ethnique est différent. D'une côte à l'autre du Canada, c'est différent. Et il faut comprendre cela si vous êtes pour vraiment toucher les gens autour de vous. Et vous avez tout un monde ici à Montréal. Ma première visite ici, quand je cherchais des restos, il y avait des restos de tous les goûts et de tous les pays imaginables. Et ces personnes ont besoin de comprendre de manière différente de nous. Nous avons prêché à plusieurs reprises dans une église coréenne. Et Jean disait quelque chose, une courte phrase, puis la traduction durait éternellement. Puis après, on l'avait demandé pourquoi. Il dit, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que les gens de l'Orient, de l'Est, pensent différemment des gens occidentaux. Ils ont une autre vision du monde. Et quand vous dites quelque chose, je dois souvent expliquer le concept, parce que dire tout simplement ce que vous venez de dire, cela ne ferait pas de sens. Et comme ça j'ai commencé à réfléchir. J'ai compris que quand en étant la main avec quelqu'un, devant demander à Dieu la sagesse pour savoir comment vraiment exercer le mystère envers eux. Puis dans le processus, c'est nous qui changeons. On apprend à être détendu, puis à dépendre de Dieu, faire ça à la manière de Dieu au lieu d'essayer de le faire à notre manière. Je n'ai pas de problème d'être trop intellectuel, mais moi, j'aime avoir des choses en bon ordre. Puis j'ai dû apprendre à me reposer, puis à permettre à Dieu de faire ce que Dieu voulait faire. Je vous encourage à méditer ces passages, parce qu'il y a des choses à apprendre. Le verset 18 au 25, 1 Corinthiens chapitre 1. Quand vous désirez étendre le royaume de Dieu, demandez à Dieu sa sagesse. Puis, vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour vraiment toucher les gens. Parce que Jésus aime le monde tout entier. C'est lui qui a créé le monde, qui a créé toutes les fleurs qui existent,
les belles roses et les fleurs sauvages. Puis devant vraiment tend la main vers le monde avec sa compassion à lui.